Donc pour ce cinquième TP, donc toutes les instructions sont dans les... Il faut les suivre étape par étape seulement. Donc là, il vous explique ce qu'est Google Flutter. Bon, je pense que là, ce n'est pas la peine. Donc on peut sauter et aller. Donc voici l'application finalement que vous devriez obtenir. Donc avec une liste de mots qui seront pris d'un plugin. Bon, ensuite, dans la partie 2, on vous explique seulement comment faire les installations. Ce n'est pas la peine. Nous avons déjà installé le SDK, nous utilisons un éditeur. Les émulateurs ou le téléphone aussi, nous avons déjà installé. Donc, voilà. Ensuite, maintenant, on commence le TP. Ici, on vous demande de créer donc, une application Flutter. Vous pouvez créer un nouveau projet. Voilà, ou bien simplement, comme nous l'avions fait, on conserve le même projet, on crée un nouveau fichier. Voilà, Dart ici. Donc, voilà. Mais il vous demande ici de créer un projet qui se nomme Start Name. Bon, vous pouvez aussi suivre ces instructions. Ensuite, dans main.dart, donc vous mettez le code qu'il y a ici avec un widget qui est stateless ici, donc qui ne conserve pas son état et qui comporte donc une barre de navigation ainsi que du texte centré qui affiche Hello World, rien d'autre. Donc vous n'aurez que ça. Pour le moment, c'est uniquement ce qui est demandé. Bon, peut-être afin de ne pas créer un nouveau projet, je vais procéder comme d'habitude. Donc je vais créer donc, un fichier Dart TP4, TP5 plutôt. Donc Dart file TP5.dart. Voilà. Et dans mon fichier Dart, j'insère un widget stateless que j'appelle, bon, par exemple, exo TP5, ou vous lui donnez le nom que vous voulez. Mais ici, bon, le nom donné ici, c'est MyApp. Vous pouvez reprendre aussi le même nom si vous voulez. De toute façon, nous sommes maintenant habitués. Voilà, le courant là. Les coupures. Voilà. Donc après, il faut veiller à importer donc matériel.dart pour utiliser le widget stateless. Après, vous pouvez aller copier le code qu'il y a dans le build element ou vous tapez le code vous-même. Mais attention, dans notre méthode main, nous avons mis matériel app. Donc ici, on ne remet pas matériel app, mais le scaffold. C'est ce qu'on retourne. Donc return scaffold. Une fois que c'est fait, donc, dans la méthode même, on pourra spécifier, donc, on s'appelle encore exotp5 comme la page d'accueil. Voilà, appuie sur le bouton du.
toujours avec un écran complètement retourné. Ok, donc dans le fichier TP.5, donc je n'ai mis que le code qui concerne le scaffold pour avoir l'échafaudage qui me permet de mettre la barre de titre avec comme titre le titre demandé, Welcome to Flutter, et un texte au centre qui affiche Hello World. Donc, pour cela, je suis allé dans l'énoncé, j'ai copié la partie qui concerne le scaffold que j'ai collé ici. Donc, vous pouvez aussi l'écrire à la main, le temps que l'application soit installée sur. Voilà, bon, on continue. Ensuite, nous verrons. Normalement, après, vous allez voir l'aspect de la fenêtre devrait ressembler à ceci. Voilà. Donc, on vous recommande aussi de formater le fichier. Donc, pour cela, vous faites clic bouton droit. En tout cas, le code qui est là, reformat texte. Voilà. Comme cela, le code sera bien identé et aligné. Voilà. Donc, l'exemple ici, create donc a material app. Material is a visual design language, comme je vous l'expliquais. C'est une application qui utilise le langage de design matériel. C'est pourquoi ici, donc, on utilise Material App. Donc, langage de design visuel proposé par Google pour le design des applications mobiles web desktop. Donc, ici, on utilise la flèche au niveau de la fonction main pour l'utiliser comme une fonction lambda, run my app. Bon. Ici, donc, j'ai complètement mis le corps pour l'instance de Material App. Je n'ai pas utilisé la flèche. Voilà. On vous explique aussi que le widget est stateless parce qu'ici, bon, le widget, on n'a pas besoin de conserver l'état. Il n'y a aucune modification de l'écran qui doit venir d'une action de l'utilisateur. Donc, Scaffold, nous l'avons vu, est un widget qui va vous permettre de représenter la barre de titre avec ses éléments pour leur propriété, le corps et d'autres propriétés. Voilà. Ensuite, vous avez le conteneur center qui permet de centrer son unique fils ici, qui est le texte, qui affiche Hello World. Bon. Donc, une fois ceci fait, vous pouvez passer à la partie 4. Et dans la partie 4, nous allons utiliser le package externe English Words. Donc, which contains a few thousand of most used English words, plus some utility functions. Donc, il y a plus d'1 millier de mots. Je pense 1000 c'est 1000, hein? 1000 c'est 1000, hein? Donc, pour utiliser le package, il faut aller dans pipsec.yaml, le fichier de configuration, et vous rajoutez la ligne là, surtout English Word. Bon, il y a déjà une ligne concernant Cupertino. C'est pourquoi quand vous mettez ces deux lignes, vous allez vous retrouver avec une erreur. Parce que Cupertino est déjà là, dans la liste des packages. Donc, vous copiez que cette partie English Word 3.15, voilà. Ensuite, vous venez au niveau de votre projet, au niveau du fichier pubsec.yaml. Maintenant, il faut être connecté après. Donc, vous regardez ici. Bon, est-ce que j'ai Cupertino? Oui, Cupertino est là. Donc, c'est pourquoi je ne peux pas le remettre.
Donc, pubsec.yaml, et là, vous collez, donc, vous collez English Word 3.15. Et dès que vous faites CTRL S, donc là, il y a une mise à jour à faire. Il va aller télécharger le package English Word. Donc, il faut avoir une connexion. Bon, je vais réactiver ma connexion pour être sûr de ne pas avoir de problème. Voilà, c'est bon. Et ensuite, donc, while viewing the pipsec and studio editor, click package get. Donc, vous pouvez cliquer là sur pipget. Et comme ça, bon, il va donc installer ou télécharger si nécessaire le package. Voilà. Sinon aussi, vous pouvez aussi, you should see the following, voilà, donc flutter-get, voilà, c'est ça que vous voyez, donc j'ai bien flutter-get in MART, voilà, etc. Process finish with, voilà, donc je l'ai. English Words, le package. Vous cliquez ici sur pubget, le bouton là, regardez en haut. Pubget. Pubget. Si vous voulez aussi, vous pouvez exécuter les autres aussi pour faire un upgrade. Mais attention, etc. Mais c'est surtout pubget. Et là, c'est bon. Donc, performing pubget, also auto-generate pubsec.log, etc. Donc, maintenant, dans main.dart, donc, ou bien là où nous allons utiliser English, le package, il faut importer ce package-là. Mais de toute façon, dès que vous allez utiliser les mots du package, souvent, bon, il va vous importer le package par complétion. Mais vous pouvez copier cette ligne-là, import. Bon, étant donné que je l'utilise dans tp5.dart, je vais le coller là. Voilà, English Words. Bon, il le met en gris parce que pour le moment, on n'utilise absolument rien de ce package-là pour le moment. OK. Donc, as you type, Android Studio gives you suggestions for library, bon, etc. Donc, next, après, nous allons utiliser English Word. Et voici l'utilisation. On utilise donc WordPair pour acquérir un mot. Donc, as Pascal Case, pour mettre chaque mot qui compose la chaîne, la première lettre en majuscule. Donc, WordPair. Vous pouvez remplacer le texte qu'il y avait là-bas par ceci. Donc, child. Donc, au lieu de texte, donc, là, on utilise WordPair. Voilà, avec une transformation ici, as camel. As, donc, as Pascal Case. WordPair. Bon, j'espère que la librairie n'a pas changé. Bon, peut-être la librairie, un problème avec. Donc, pubsec.yaml. Get. Running flutter get in Dart. C'est la message. Donc, flutter package get in starter name. Flutter pub get in Dart. Package get. OK. C'est un problème. English Word.
j'ai bien WordPair.dart. WordPair. Generate WordPair. Sur l'implémentation de la ligne. Voilà, il y a WordPair, ok. WordPair.as Pascal case, ok. WordPair.as Pascal case, ok. WordPair.as Pascal case. Ok, donc j'avais oublié de mettre la déclaration de WordPair. C'est pourquoi j'ai eu des soucis. Donc ici, on déclare WordPair. Voilà. Donc, WordPair est là. Qu'est-ce qu'il veut? On dit return the WordPair as a simple string with each capital case. Donc, c'est quoi le problème qu'il a ici? Bon, sinon, peut-être pour ne pas... Donc, final WordPair. J'ai la variable. Donc, texte WordPair as Pascal case. As camel case, mais c'est quoi son problème là? Il souligne la ligne, mais je ne vois pas d'erreur qu'il signale. The evaluation of this constant expression throws an exception invalid constant value. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon. As Pascal case, oui, retourne une chaîne de caractères. C'est quoi le problème donc? Evaluation of this constant throws an invalid constant value. Okay. Ou bien vous avez la même erreur. J'espère que c'est pas lié au fait que l'on... Bon, attends, je vais le mettre dans... J'aurais dû tester le TP. Faire le TP avant. Mais... Donc ici dans Material App. Bon. Et voilà ici. J'ai l'impression que là, il veut que qu'on l'utilise dans Material App. C'est pas pourquoi, et pas dans le scaffold. Ça aussi, ça n'a aucun sens. Là, quand je l'utilise dans Material App, je n'ai pas de problème.
Bon, je vais déclarer comme ici, constante. Je vais l'utiliser comme titre. Ah, ok. Qu'est-ce que j'avais écrit tout à l'heure? Non? Ok, j'avais directement mis WordPair. D'accord. Pas dans un texte, quoi. Bon, c'est à ne bien comprendre ça. Mhm. Scaffold ici pour voir body. S'il va l'accepter ici. Ah, il n'accepte pas. Ah, ici, oui. Ah, même problème. Ah. Par contre, quand vous collez tout le code, ça fonctionne. Mais ici, donc, il y a quelque chose que je n'ai pas bien fait ici. Bon. Là, quand je copie le code qu'il a mis là-bas et que je colle ici, bon, sûrement, il y a... Bon, je vais essayer de modifier le code ici. Donc, my app. Donc, au lieu d'utiliser Material App, je vais retourner le scaffold pour voir est-ce qu'il va accepter. Pourtant, ça passe, hein. Bon. Je l'avais appelé la classe comment même. Bon. Bon. Maintenant, quelle est la différence entre ça et ce que j'avais écrit tout à l'heure? Là, il n'y a pas d'erreur, hein. Bon. Je ne vois vraiment pas la différence. Hein, c'est ça que j'ai écrit tout à l'heure, où il y avait des problèmes à cause de WordPress. Mais là, il n'y a aucun problème. Il reconnaît WordPress. Quel est son problème? Ah, ok. WordPress.
Bon. Donc voilà pour l'utilisation de WordPad. Donc si vous avez la même erreur, donc copiez le même code ici, que vous collez et que vous modifiez simplement. C'est pas bon, il y a une différence peut-être avec ici j'ai remis les mêmes choses. Je n'avais que copié et collé ce qu'il y avait là-bas. Peut-être il y a une différence peut-être qu'on ne voit pas. Tout à l'heure, il refusait carrément que l'on mette. Voilà, donc vous voyez, il y a un mot ici. Il affiche full bill. Voilà, si vous sauvegardez à nouveau, à chaque fois, il va prendre au hasard un mot dans votre paire, donc qui sera affiché ici. Donc les mots les plus utilisés, moon, dirt, etc. Donc, il génère à chaque fois un nouveau mot. Voilà. Donc, à chaque fois que vous rechargez, vous allez voir, donc le mot affiché ici va changer. Donc, il va prendre au hasard ici, donc wordpair.random, donc va prendre un mot parmi les plus utilisés au hasard. Donc, voilà. Ensuite, on vous demande maintenant d'ajouter un widget stateful, voilà, qui va permettre sûrement de gérer cette génération de nombres. C'est ce que même j'ai fait. Donc ici, statelet widgets are immutable, meaning that their properties cannot change. All values are final. Voilà. Là, il vous explique simplement ce qu'est un widget stateful. Je pense que maintenant, nous en avons parlé à maintes reprises. Donc, on vous demande de rajouter le widget random words, donc que j'ai créé ici. Donc, au lieu de TP5, vous pouvez le renommer en random words. Mais là, si vous utilisez le même modèle que moi, vous changez le home en random words. Voilà. Stateful. Donc, je remets, je laisse. On change. C'est vrai. Pas stateless. Donc, on vous demande de créer un widget stateful qui se nomme donc stateful full widget ici au lieu de stateless qui se nomme random words. Bon, vous pouvez le créer dans le même fichier ou bien vous créez un nouveau fichier aussi pour la modularité du code. J'appelle random word.dart. Ensuite, on demande ici, on vous demande de créer un widget stateful, donc stateful, random words. Donc, le matériel. Donc, même structure que ce qui est écrit là. Voilà.
Ensuite, on vous demande de mettre à jour la méthode build, donc de la classe random word state. Allô? Ah, ça va? Bonjour, madame. Au niveau de cette étape, donc, on vous demande donc de mettre ceci dans le build, les deux lignes là. Donc là, vous avez donc une instance de WordPair et comme d'habitude ici, on retourne un texte. C'est la même chose que tout à l'heure, mais un texte ici qui retourne donc WordPair un mot. Donc avec donc qui est transformé as Pascal case. Donc, pour avoir chaque mot qui comporte le mot donc en majuscule. Donc ici dans random state, donc dans le build, voilà, on vous demande de mettre ceci. Donc le return container, vous faites CTRL V, voilà, et vous le remplacez. Bon, notamment ici, il faut importer WordPair, la librairie. Donc vous choisissez ici WordPair. Bon, donc c'est pas celui-là. Donc attention, il y a deux librairies. C'est peut-être la cause de l'erreur qu'on avait tout à l'heure. C'est que j'avais importé la mauvaise librairie. Voilà, donc voilà les deux lignes. Donc juste une instance. Et ici, donc, on... Oui. Il y a? Oui. Englishword.dar. Ensuite, on vous demande maintenant remove the word generation code from my app by making the following changes. Et là, bon, au niveau du center ici, on ne fait qu'appeler donc random words. Voilà. Donc, le random word, c'est le widget stateful. Pour cela, par exemple, bon, dans la structuration que j'ai choisie, ici, au lieu de texte, la génération locale, donc, je vais appeler ici une instance de random words. Voilà, je crée une instance de random words qui va devenir donc le fils, voilà, et à chaque fois, vous voyez, ça continue à fonctionner. Donc, vous pouvez aussi enlever cette ligne-là qui ne sert plus à rien du tout. Voilà. Donc, maintenant, les changements de mots s'effectuent ici grâce à donc l'interface stateful de random words. Et d'ailleurs, c'est là où donc la liste sera construite. Voilà. TP5. Donc, random words. À chaque fois que vous utilisez le hot reload, voilà, le mot est à nouveau généré. Donc, vous pouvez aussi cliquer là ou bien vous faites CTRL S. Voilà. Ensuite, maintenant, on passe à l'étape où la liste sera créée. Donc là, nous allons créer une liste avec un scrolling infini, donc qui va afficher plusieurs éléments. Voilà. In this step, you will expand random word state to generate and display a list of word pairings. As the user scrolls, donc la liste là, donc, voilà, donc vous aurez votre liste. Donc pour cela, donc on va construire une liste. Donc on vous demande d'ajouter donc dans random word state la variable donc suggestion qui est une liste de mots, list of word pair. Ensuite aussi, peut-être cette variable bigger font qui va simplement donc, permettre de retourner text style avec font size 18. Voilà, donc ces deux lignes-là. Donc au niveau de random words pair state, comme des attributs de la classe. Voilà, donc là, j'ai mes deux attributs. Vous pouvez formater l'affichage, voilà, c'est bon. Donc une première variable, voilà, qui va contenir
donc la liste des suggestions, des mots sûrement qui seront générés. Ensuite, bigger font qui retourne un texte style. Donc, build suggestion maintenant, une autre méthode, on vous demande de rajouter une autre méthode, et c'est la méthode là qui va permettre de construire la liste. Donc, build suggestion functions to random state class. This method builds, c'est la méthode qui va construire la liste view. Donc, comme nous l'avions vu, il y a 4 méthodes de construire une liste. Il y a liste view.build, il y a liste view avec liste, liste builder, point builder, liste view.separate, etc. Et nous avions donc dans le support, le chapitre précédent, vu les caractéristiques de chaque liste. Voilà. Donc, on vous demande de mettre le code entier que vous avez ici, donc dans la classe randomState. Donc, vous copiez le code qui est là. Donc, nous allons l'étudier tout à l'heure pour voir. Oups. Attention à ne pas copier d'autres parties qui ne font pas partie. Bon. Oups. Non, je vais aller à la partie 7. Voilà, donc c'est bon, j'ai sélectionné la méthode build suggestions qui va construire la liste. Et là, il faut venir dans la classe randomState et vous coller le code qui va vous permettre donc de construire votre liste. randomState, j'espère que je ne suis pas dans, oui, c'est bon. Ok. Donc, si vous regardez ici, pour la liste vive, on a donc indiqué là le padding dans les 4 directions avec 16, la valeur de 16 ici. Ensuite, on utilise item builder qui va permettre de construire la liste. The item builder callback is called once per suggested word pair. Pour chaque mot, donc là, ça va être appelé et ça va permettre donc d'afficher le mot. Voilà. Et si avec un compteur i, donc si i est pair, i.isOdd, donc on met un divider. Donc ici, i tilde /2 va diviser le i par 2 et retourner le reste. Donc l'équivalent peut-être de la fonction modulo que nous avons vu, que vous avez vu en langage C et Java. Voilà. Ensuite, vous avez la méthode buildRow ici, que l'on vous demande d'implémenter et qui permet simplement de retourner un list style. Donc, list style, ce sont les composants souvent primaires de présentation que l'on rajoute à la liste qu'on a utilisée hier avec, qui permet de présenter les éléments de la liste. Donc là, cette méthode aussi, on vous l'ajoute en dehors de build suggestion surtout. C'est une méthode de classe. Il s'agit d'une méthode de la classe. Donc, juste, il faut faire attention à ne pas l'ajouter à l'intérieur de la méthode build suggestions. Donc, build suggestions va vous permettre de construire votre liste. Et les éléments de la liste, ce sont des listes styles. Maintenant, pour pouvoir afficher la liste, il faut donc appeler la méthode build suggestions au niveau donc de l'affichage, donc à la place où on avait tout à l'heure word pair. On appelle la méthode build suggestion. Donc ici, au lieu de return text word pair case, la ligne là peut sauter. Et vous voyez maintenant, nous avons une liste.
avec des mots. Voilà. Donc, dans le build, on retourne la construction de la liste. Liste vive est un conteneur. Et ici, la liste vive va contenir ici, avec item builder, donc un ensemble de mots que l'on ajoute ici, donc qui sont générés. Ensuite, on construit, à chaque fois, on génère ici une suggestion. Et les suggestions, on les rajoute ici. En utilisant build row, qui va ajouter une liste style. List style, c'est l'élément que vous avez ici entre les deux traits. Chaque élément. Donc, qui permet d'avoir la liste de mots. OK. Donc, voilà la liste de mots que l'on obtient. Et donc, qui était attendu. Un exemple d'utilisation de list view. Et ici, list view.builder qui permet d'afficher un ensemble d'éléments. Vous voyez, il s'agit d'une liste infinie. Tant que vous déroulez, ça va continuer à afficher les éléments. Donc, liste infinie. Ici, au niveau de la méthode random word state, c'est ce que vous retournez maintenant. À la place de là où on avait mis final word pair tout à l'heure et c'est ce qui va permettre d'afficher la liste. Dans un premier temps, l'affichage qui se faisait là-bas dans TP5, voilà, on l'avait ramené ici à l'intérieur. Puis, et tout là, après avoir une méthode qui construit la liste, on appelle cette méthode. Donc, list style permet d'afficher les éléments de la liste. Donc, vous pouvez aussi personnaliser list style. Donc, vous avez d'autres propriétés. Nous avons vu hier. Ici dans le texte. Donc, il y a le titre. Bon, vous pouvez aussi gérer les on-tap pour afficher une boîte de dialogue. Leading pour... Et l'autre là, comment ça s'appelle encore? Subtitle pour mettre un sous-titre. Title color pour colorier le texte. Leading et trailing pour placer des icônes à gauche ou à droite. Voilà. Etc. List style. Google Color aussi, qui spécifie quand on place la souris dessus, quelle est la couleur à spécifier. On tape, ce qu'il faut faire, c'est on tape sur un élément. On long press avec les appuis longs. Title color vous permet de colorier les titres. Par exemple, si vous mettez colors point une couleur, donc l'ensemble des titres vont être coloriés en vert. Vous voyez la couleur de fond. Vous voyez maintenant les éléments de ma liste ont des couleurs de fond. Vous pouvez aussi, comme nous l'avons fait, je l'ai fait hier, générer une couleur aléatoire affectée comme couleur de fond. Dans ce cas, vous aurez une liste multicolore.
Vous pouvez aussi utiliser donc la génération aléatoire pour avoir des couleurs aléatoires avec RGBO que nous avons déjà vu dans un des exercices avec l'opacité ici précisée. Ça fait que vous aurez des couleurs différentes. Je pense que c'est au niveau de l'exercice 6. Vous avez vu le... Voilà. Avec random. Bon, ce n'est pas demandé dans le TP. Si vous souhaitez l'utiliser aussi, c'est possible. Certes, vous voyez, vous avez une liste multicolore. Parce que ici, la couleur de chaque élément est générée au hasard. Donc, on utilise color.from RGBO. Opacité 1, bon, vous pouvez aussi changer l'opacité. Chaque élément a une couleur différente. Donc voilà pour ce premier TP. Donc, qui part de l'installation jusqu'aux notions de widget stateless et stateful, avant de placer un widget stateful, une liste vive dans un widget stateful, et des mots qui sont générés aléatoirement, qui sont affichés. Maintenant, nous allons aller vers la partie 2, voilà, où nous allons ajouter de l'interactivité. Voilà, de naviguer, avoir aussi la possibilité de définir de nouvelles routes et de modifier aussi la couleur. Donc, vous avez aussi des liens en bas, si ça vous tente, que vous pouvez visiter au niveau de la documentation officielle concernant les layouts et autres. Bon, que j'ai aussi réutilisé dans le cours. Donc, par exemple, ici, vous avez des exemples que vous pouvez suivre. Ça va vous permettre de mieux comprendre pour chaque élément. Par exemple, les layouts, vous avez un exemple qui est implémenté ici et qui dessine voilà, cette fenêtre. Et là aussi, comme pour le TP que nous avions déjà vu, le code lab, donc on décompose l'environnement. À chaque fois, c'est important d'avoir une idée de comment les choses sont organisées. Sinon, voilà, vous allez vous mettre devant l'écran sans avoir une idée réelle de ce que vous devez faire. Voilà. Donc, nous allons passer à la partie 2, donc, qui est l'autre TP, qui suit ce TP. Voilà. Où là, vous voyez, c'est la même liste qui continue, mais avec d'autres instructions.